président de l'Assemblée provinciale citoyenne, Augustin Ma. L'Ituri, dans sa phase de la paix, a été débutée réellement à partir de 2006. Cette paix entamée a été réussie. C'était une paix que nous avions obtenue, une paix durable. Mais cette paix a été fragilisée en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Si nous parlons de la paix, il y a un concept qui nous donne un état calme, tranquille, où il y a l'absence de violence, de massacres. Il y a l'autorité de l'État qui est instaurée sur l'Assemblée de la province, mais cela reste encore un slogan. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une paix, mais dans une turbulence massacrée sur tous les plans, où nous ignorons aujourd'hui comment s'en sortir de cette tragédie, parce que si nous voyons maintenant l'organisation au niveau national et provincial pour instaurer cette paix tant attendue reste encore un rêve non réalisé direct par nos gouvernants. Si nous voyons maintenant la valeur, le pilier clé de la paix, sur ces plans-là, nous avons l'égalité, il y a la démocratie, il y a le respect des droits de l'homme. Cela n'existe pas. Nous voyons directement sur le plan de l'égalité. Dans ce cadre-là, ce que nous attendons était le respect de la dignité humaine. La dignité humaine est bafouée à Ituri. La façon dont nous sommes sauvagement massacrés par des génocidaires bien identifiés. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'État à place ne nous a jamais encore présenté les vrais auteurs de ces génocidaires. C'est quoi leur commanditaire, c'est quoi leur chaîne d'approvisionnement. Mais chose drôle, nous enregistrons chaque jour. L'Ituri devient riche sur le plan des fausses communes. Même avant-hier, il y a eu fausses communes en Ituri. Et c'est ça ce que nous condamnons grave. En voyant sur le plan démocratie, bien dire que nous sommes dans un pays démocrate où le pouvoir est du peuple, par le peuple, mais chose ignorante jusqu'à maintenant, parce que cette démocratie où les peuples ne sont pas considérés comme la première richesse du pays, mais ce sont maintenant les gouvernants qui s'approprient de tout et ils ignorent leurs devoirs, qu'ils sont émanation des peuples, et le peuple est censé être valorisé. Ce sont des choses qui ne se font pas, où nous voyons il y a violation grave, turbulence d'abord de l'institution de l'État. Tout dépend de et ils sont là. Tout ce qu'ils font, c'est pour satisfaire leurs besoins, que de satisfaire les besoins de leur base. En matière de cela aussi, nous n'avons pas une paix, mais à la fin, si nous parlons du respect des droits de l'homme, ça reste encore une chose très catastrophique, parce qu'il y a des répressions des manifestants à tout moment. Il y a des gouvernements, des dictatures où à tout moment il n'y a pas une expression libre. Les peuples ne sont pas censés pour réclamer leurs droits. Alors c'est quelque chose qui est garanti dans la Constitution. À global, il n'y a pas une paix durable en Ituri. En Ituri, nous sommes dans un massacre bien organisé et où ces génocidaires font leurs activités librement, ça qui est des grandes décisions prises au niveau de l'institution nationale, état provincial, pourvu de stopper ces génocides. Mais chose drôle, c'est qui se passe sur le terrain. En tout moment, quand il y a des rapports qui se passent, il y a des représailles sur le terrain. Il n'y a pas de représailles sur le terrain. Lorsqu'on parle de représailles sur le terrain, c'est-à-dire on est en train de marcher sur mémoire des peuples qui est en train d'accomplir leur triste sort sur tous les plans. Jusqu'à là, au moment où le gouvernement n'arrive pas à valoriser la première richesse du pays, à qui confier-nous pour le moment? Et c'est ici, nous demandons la présence des communautés internationales qui est là, la MONUSCO, et aussi la présence des communautés nationales de nous venir vite en aide, parce que nous avons besoin de la paix, rien que la paix.